On va faire maintenant un exercice un peu plus complexe en lien avec la technique par complétion du carré. On va devoir intégrer une fraction rationnelle dont au numérateur, on n'a pas simplement une constante. On a un terme composé de ax plus b. Et ça va impliquer quelques étapes de plus sur la technique de complétion du carré, mais on va les faire pas à pas et vous allez voir, vous allez bien comprendre. Donc, on va chercher à intégrer la fonction suivante, x moins 1 divisé par 3x carré moins 4x plus 3. La première étape qu'on cherche à faire, c'est de vérifier sur la table des intégrales si on peut, si on peut intégrer cette fonction-là telle qu'elle, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va aller voir, on va aller chercher une technique qu'on peut utiliser, une technique d'intégration, et on voit que l'intégrale est sous la forme b. C'est une fonction rationnelle. Au numérateur, on a ax plus b et au dénominateur, on a ax carré plus bx plus c. Donc, la première étape de la méthode par complétion du carré est de prendre le terme qui est au dénominateur. Donc, on va prendre 3x2 moins 4x plus 3. Et ça, dans ce polynôme-là, on a a qui est égal à 3, b qui est égal à moins 4 et c qui est égal à 3. Ensuite, la deuxième étape qu'on va faire, puisqu'on a un a qui est différent de 1, on va mettre a en évidence. Donc, on va mettre 3 en évidence. Donc, on va avoir 3, entre parenthèses, x au carré moins 4 tiers de x plus 1. Et là, le terme qui est à l'intérieur de notre parenthèse, ça devient notre nouveau polynôme. Donc, on va avoir b qui est égal à moins 4 tiers et c qui est égal à 1. Donc là, on va faire la complétion du carré. On va garder le 3 en évidence et à la fin, on va sortir le 3 de l'intégrale. Donc, la troisième étape, ce qu'on doit faire, c'est compléter le carré. Et on va faire x plus b sur 2 au carré moins b sur 2 au carré. Donc, on va faire ça. On va avoir x plus b sur 2, donc on va avoir moins 4 tiers, divisé par 2, donc au dénominateur, on va rajouter 2 ici, au carré, moins b sur 2, donc entre parenthèses, moins 4 tiers, divisé par 2, au carré. Et ça, quand on simplifie ces fractions-là, on va avoir x moins 2 tiers, au carré, moins, entre parenthèses, moins 2 tiers, moins 2 tiers, au carré. Et là, quand on calcule le moins 2 tiers au carré, ce qu'on va obtenir, c'est x moins 2 tiers au carré moins 4 neuvièmes. Donc là, on vient de simplifier les deux premiers termes de notre polynôme. Là, il nous reste à rajouter la constante c. On va rajouter le plus 1. Donc, on va reprendre ce terme-là et on va lui additionner 1. Donc, ensuite, on va avoir x moins 2 tiers au carré, moins 4 neuvièmes plus 1. Quand on fait moins 4 neuvièmes plus 1, on obtient 5 neuvièmes. Donc, on va avoir x moins 2 tiers au carré plus 5 neuvièmes. Donc là, on va réécrire notre intégrale ici, mais au dénominateur, premièrement, on va mettre le 3 en évidence. Donc, on va avoir 1 tiers en évidence. Et pour le restant du terme au dénominateur, on va l'écrire sous cette forme-là ici. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 tiers multiplié par, là, au numérateur, on avait x moins 1. Et au dénominateur, on va avoir x moins 2 tiers au carré plus 5 neuvièmes dx. Et je vais réécrire ce terme-là ici pour qu'il soit exprimé sous une forme qu'on va pouvoir utiliser ici, une de ces règles-là. Donc, le 5 neuvième, on doit chercher quelle valeur qu'une fois qu'on la met au carré nous donne 5 neuvièmes. Donc, pour le trouver, ce qu'on va faire, on va calculer la racine carrée de 5 neuvièmes. Et ça, quand on calcule la racine carrée de 5 neuvièmes, on obtient l'intégrale de 1 tiers multiplié par x moins 1
divisé par x moins 2 tiers au carré, plus, on doit indiquer la racine carrée de 5 neuvièmes. Donc, on va avoir racine de 5 divisé par 3. Et tout ça, ça va être au carré. Dx. Donc là, on vient de calculer l'étape 4. Là, à l'étape 5, on va intégrer, cette fonction-là. Et on va l'intégrer grâce à la méthode de substitution. Donc, je vais l'écrire ici, substitution. Et la méthode de substitution, ce qu'on va faire, on va prendre le terme qui est à l'intérieur de notre carré ici. Donc, on va prendre ce terme-là ici. Ça va être notre terme. Et quand on calcule la dérivée de ce terme-là, ça nous donne 1. Et le 1, on le retrouve au numérateur ici. Donc ça va être notre dérivée. Donc là, on est en train de faire la méthode par complétion du carré. Là, à l'intérieur de notre méthode de complétion du carré, on débute une nouvelle méthode. On débute la méthode par substitution. Donc, la première étape de la méthode de substitution, je vais recommencer à la numérotation à partir de 1, puisque là, on débute une nouvelle méthode. La première méthode consiste à poser une nouvelle variable. Donc, la nouvelle variable que je vais avoir, je vais l'appeler t. Et t, ça va être égal au terme. Donc, t, ça va être égal à x moins 2 tiers. Ensuite, la deuxième étape, on doit calculer la dérivée du terme. Donc, on va avoir dt sur dx qui est égal à la dérivée de x moins 2 tiers sur dx. Donc, quand je calcule ça, on va avoir dt sur dx qui est égal à... Et quand on calcule la dérivée de x moins 2 tiers, on obtient 1. Donc là, si j'isole dt, on va envoyer dx là. Donc, on va avoir 1 fois dx qui nous donne dx. Donc, dt, c'est égal à dx. Ensuite, dans la troisième étape de la méthode par substitution, on va prendre notre intégrale ici et on va remplacer le terme par notre variable de substitution. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 tiers multiplié par, au numérateur, on a x moins 1. Et au dénominateur, on va avoir t au carré. Donc, on fait la substitution, t au carré, plus racine de 5 sur 3 au carré dx. Ensuite, on va substituer notre dérivée. Donc, on va remplacer dx par dt. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 tiers multiplié par x moins 1 divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Et là, si on retourne sur notre feuille de complétion du carré, ici, puisqu'on a une intégrale sous la forme b ou la forme d, notre intégrale est sous la forme b, on ne doit pas oublier de faire la substitution pour la variable x du numérateur également. Quand on regarde sur notre fonction ici, on a substitué la variable x du dénominateur, mais il nous reste toujours une variable x au numérateur. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre l'équation ici 1, qui est de la méthode de substitution, dans laquelle on posait la variable t, mais on va isoler x. Donc, ici, on va chercher à isoler x. Donc, on va avoir x qui est égal à t plus 2 tiers. Et là, dans notre terme au numérateur ici, dans la variable x, on va la remplacer par t plus 2 tiers. Donc, on va remplacer ici la variable x par t plus 2 tiers. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 tiers multiplié par x plus 2 tiers. Et on n'oublie pas le moins 1. Donc, on va avoir moins 1 ici. Et au dénominateur, ça ne change pas. Donc, on va avoir t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Et là, je vais simplifier le terme au numérateur ici. On a plus 2 tiers moins 1, donc il va nous rester moins 1 tiers. Donc, on va avoir l'intégrale de 1 tiers multiplié par, au numérateur,
x moins 1 tiers divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Ici, je me suis trompé, ce n'est pas la variable x, c'est la variable t. À partir de ce moment-là, on va commencer à intégrer. On peut maintenant, on peut tout de suite utiliser la règle 1 pour mettre le 1 tiers en avant de l'intégrale. Donc, on va utiliser la règle 1 et on va mettre le 1 tiers en avant de l'intégrale. Donc, on va avoir 1 tiers multiplié par l'intégrale de t moins 1 tiers divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. On va retourner sur notre feuille aide-mémoire en lien avec la complétion du carré. Là, notre intégrale est sous cette forme-là. Et sous la forme, on a AT plus B au numérateur et au dénominateur, on a T carré plus C' au carré. Donc là, ce qu'on va faire, on doit la décomposer en deux intégrales distinctes. Donc, on va avoir une première intégrale, la première intégrale dont au numérateur, ça va être le premier terme ici, ça va être AT. Et la deuxième intégrale, au numérateur, on va avoir la variable, la constante B. Donc là, on va appliquer la règle 3. La règle 3 qui dit que quand on a deux intégrales qui se soustraient, on peut calculer l'intégrale de la première moins l'intégrale de la deuxième. Donc ça va être la règle 3. Donc on va avoir, là on n'oublie pas le 1 tiers qui est en évidence. Donc 1 tiers multiplié par, entre parenthèses, on va avoir l'intégrale de t sur t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt plus, en fait, ça va être moins, puisqu'on a un moins entre nos deux termes, moins l'intégrale de 1 tiers divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Donc là, on va calculer les deux intégrales séparément. Pour plus de clarté, au lieu des intégrer côte à côte, on va renommer nos intégrales. Cette intégrale-là, on va la nommer l'intégrale I1. Cette intégrale-là, on va la nommer l'intégrale I2. Et là, ce que je vais faire, je vais calculer l'intégrale I1, je vais calculer l'intégrale I2, et après ça, on va les remettre dans cette équation-là. Donc, on va calculer d'abord l'intégrale I1. Et pour l'intégrale I1, ce qu'on va utiliser, ça va être la méthode par substitution. Et ce qui va être notre terme, ce qui va être notre dérivée, premièrement, ce qui va être notre terme, ça va être tout ce qui est au dénominateur. Donc, ça va être t carré plus c' au carré. Et ça, quand on va la dériver, on va obtenir 2t. Et le 2t, on le trouve en partie au numérateur. Il manque la constante 2, mais on va faire un ajustement. On va faire fois 2,5, ce qui va nous permettre d'obtenir le 2 de 2t. Donc, on va y aller à l'instant avec notre méthode de substitution. Donc là, on recommence une nouvelle méthode, mais juste pour l'intégrale I1. Donc ici, on utilise la méthode de substitution. Donc la première étape, on doit poser le terme. Donc habituellement, on utilise la variable t comme changement de variable, mais là, puisque notre équation est en fonction de la variable t, on va prendre une nouvelle variable. Donc on va prendre par exemple la variable u. La variable u, ça va être égal à tout ce qui est au dénominateur. Donc on va avoir t carré plus racine de 5 sur 3 au carré. Donc là, on va calculer, à la deuxième étape, on va calculer la dérivée du terme. Donc on va avoir du sur dt qui est égal à la dérivée de t carré plus racine de 5 sur 3 au carré sur dt. Donc ça nous donne du sur dt qui est égal à 2t. Et là, on isole du, donc on va avoir du qui est égal à 2t fois dt. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est prendre
c'est prendre notre intégrale et premièrement remplacer le terme par notre variable de substitution. Donc, on va avoir à la troisième étape l'intégrale de t divisé, et tout ce qui est au dénominateur, on le remplace par la variable u. Donc, on va avoir t sur u fois dt. Là, ensuite, on doit remplacer 2t dt par du. Là, par exemple, on a juste t fois dt, donc on va multiplier par 2 sur 2. Donc, c'est comme si on faisait multiplier par 1, mais on veut avoir la constante 2. Donc, on va avoir l'intégrale de 2 sur 2 fois t divisé par u fois dt. Donc, ces deux intégrales-là sont équivalentes. C'est comme si on avait fait fois 1. Mais là, on va prendre la partie du numérateur de 2 sur 2. Donc, on va prendre 2 fois t fois dt. Et ça, on va le remplacer par du. Donc, on va avoir l'intégrale. Et au numérateur, ce qui va nous rester, c'est 1/2 divisé par u fois du. Donc là, une fois qu'on a l'intégrale de cette manière-là, on peut commencer à intégrer grâce aux tables des intégrales. Donc, la première chose qu'on va faire, on va appliquer la règle 1. La règle 1, on va prendre le 1/2 et on va la mettre en avant de l'intégrale puisque c'est une constante. Donc, on va 1/2 multiplié par l'intégrale de 1 sur u du. Une fois qu'on a l'intégrale 1 sur u, si on s'en va sur notre table des intégrales, on peut appliquer la formule 2 ici, que l'intégrale de 1 sur u du, ça nous donne ln de u plus c. Donc, quand on applique la formule 2, on va avoir, là on n'oublie pas le 1/2 qui est en avant de l'intégrale, 1/2 fois, entre parenthèses, ln de u plus c. Donc là, on vient de calculer l'intégrale. Là, on est dans une méthode de substitution. Donc, l'étape 5 consiste à, une fois qu'on a terminé le calcul de l'intégrale, reprendre la variable u et la remplacer par le terme qu'on avait posé initialement. Donc là, on va prendre cette équation-là ici. On va remplacer u par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré. Donc, on va avoir 1 sur 2 multiplié par, entre parenthèses, ln de t carré plus, entre parenthèses, racine de 5 sur 3 au carré plus c. Et là, pour plus de clarté, je vais simplement appliquer le carré sur mon racine de 5 sur 3. Donc, on va avoir 1/2 multiplié par ln de t carré plus 5 sur 9 plus c. Donc là, on vient de calculer l'intégrale I1. Je vais simplement la réécrire ici. L'intégrale I1, c'est égal à ça ici. Maintenant, on va calculer notre intégrale I2. On va calculer l'intégrale I2. Je vais réécrire l'intégrale I2, c'est quoi qu'on avait. Donc, I2, on avait intégrale de 1 tiers divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré. Donc, on avait l'intégrale de 1 tiers divisé par t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Là, avec cette intégrale-là, on peut simplement appliquer les règles et les formules de la table des intégrales. Donc, premièrement, on va appliquer la règle 1. Et on va prendre le 1 tiers et on va le mettre en avant de l'intégrale. Donc, on va avoir 1 tiers fois intégrale de 1 sur t carré plus racine de 5 sur 3 au carré dt. Et là, l'intégrale, elle est sous une forme, elle est sous la forme ici, et sous la forme 15. Donc, on a une fonction rationnelle, on n'a pas de racine carrée au dénominateur. Et autant la constante a que la variable u, elles sont positives. Donc, on va appliquer la formule 15. Et avec la formule 15, on a la constante a qui est égale à racine de 5 sur 3. La constante a, c'est ce qui est à l'intérieur de notre carré. Donc, quand on applique la formule 15, là, on n'oublie pas le 1 tiers ici, qui est en avant, 1 tiers
multiplié par, entre parenthèses, 1 sur a, donc ça va être 1 sur racine de 5 sur 3, multiplié par arctangente de t sur a, donc t sur racine de 5 sur 3, plus c. Et là, ce que je vais faire, je vais simplement réécrire mes fractions ici. Quand on fait 1 divisé par une fraction, ce qu'on peut faire, c'est inverser la fraction. Donc ça, par exemple, ici, ça va nous donner 3 sur racine de 5. Et même chose ici, ça va nous donner 3 sur racine de 5. Donc, on va avoir 1 tiers multiplié par, entre parenthèses, 3 sur racine de 5 fois arctangente, entre parenthèses, 3t divisé par racine de 5 plus c. Donc là, ici, on vient de calculer notre intégrale I2. Là, ce qu'on va faire, je vais retourner ici. Et là, un petit rappel, on est en train de faire une méthode de substitution ici à l'intérieur de notre méthode de complétion du carré. Donc là, on était rendu à l'étape 3 de la méthode de substitution. Et l'étape 4 consiste à calculer notre substitution. Donc, on les a débutées ici. Donc, là, ce que je vais faire, je vais prendre cette équation-là et je vais remplacer tout ce terme-là par I1 qu'on vient de calculer et tout ce terme-là par le terme I2 qu'on vient de calculer. Donc là, on retourne à la méthode de substitution qu'on avait commencé. Donc, l'étape 4, on va calculer l'intégrale. Donc, quand on calcule l'intégrale, on a 1 tiers multiplié par, entre parenthèses, notre terme I1. Donc, on avait 1/2 multiplié par ln de t carré plus 5/9 plus c moins 1 tiers fois, entre parenthèses, 3 sur racine de 5 fois arctangente de 3t sur racine de 5 plus c. Donc là, on a notre fonction dans laquelle on a remplacé le terme ici I1 par l'intégrale qu'on avait calculée en I1 et par l'intégrale qu'on avait calculée en I2. Là, ce qu'on va faire, on va simplement la simplifier un peu. Donc, premièrement, on va faire le 1 tiers et on va le distribuer dans chacun de nos termes. Donc, on va avoir 1 tiers fois le 1/2 ici de ln. Donc, on va avoir 1 sixième fois, entre parenthèses, ln de t carré plus 5/9 plus c moins, ici, on va faire 1 tiers fois le 1 tiers, donc 1/9 fois, entre parenthèses, 3 sur racine de 5 fois arctangente, dans une parenthèse, 3t sur racine de 5 plus c. Là, maintenant, je vais prendre le 1 sixième et je vais le distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, on va avoir 1 sixième fois ln de t carré plus 5/9 plus 1 sixième de c, de la constante c. Et là, je vais faire la même chose avec le 1 neuvième, le moins 1 neuvième, je vais le distribuer à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, moins 1 neuvième fois 3 sur racine de 5. Donc, ça, ce qui va me rester, c'est moins 1 sur 3 racine de 5 fois arctangente de 3t sur racine de 5. Ici, je fais le moins 1 neuvième fois ma constante c, donc il va me rester moins 1 neuvième de c. Et ici, je vais faire 1 sixième de c moins 1 neuvième de c. Et ça, ce que ça nous donne, c'est moins 1 18e de c. Mais quand on fait moins 1 18e, qui est une constante, fois une constante, le résultat qu'on obtient, c'est une constante. Donc, je vais simplement écrire à la fin de mon équation ici, plus c. On va avoir 1 sixième fois ln de t carré plus 5 neuvième moins 1 sur 3 racine de 5 fois arctangente de 3t sur racine de 5 plus c. Donc là, on vient de calculer notre intégrale, on l'a simplifié, mais là, on a notre variable t et on était dans une méthode de substitution.
Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre notre variable t ici et on va la remplacer par notre terme qui était x moins 2 tiers. Donc, si je vais remplacer chacune des variables t par x moins 2 tiers, donc à l'étape 5 de notre méthode de substitution, on a 1 sixième fois ln de, là on a t qu'on va remplacer par x moins 2 tiers au carré, plus 5 neuvièmes, moins 1 sur 3 racine de 5 fois arctangente de 3 fois, entre parenthèses, x moins 2 tiers. Parce que là, le 3 il est multiplié à la variable t, donc il va être multiplié autant au x qu'au moins 2 tiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les parenthèses, divisé par racine de 5, plus c. Et là, ici, le x moins 2 tiers au carré, je vais le développer. On va 1 sixième fois ln. Là, quand je fais x moins 2 tiers au carré, ce que j'obtiens, ça va être x au carré moins 4x sur 3 plus 4 neuvièmes. Donc ça ici, ce terme-là, il est équivalent à ce terme-là ici. Donc là, après ça, je vais additionner plus 5 neuvièmes, moins 1 sur 3 racine de 5 fois arctangente. Dans une parenthèse, là ici, le 3, je vais le distribuer dans ma parenthèse. Donc on va avoir 3x. Là, je fais 3 fois moins 2 tiers. On va avoir moins 2 sur racine de 5 plus c. Et là, ici, j'ai 4 neuvièmes plus 5 neuvièmes. Donc, si je fais 4 neuvièmes plus 5 neuvièmes, j'obtiens 1. Donc, ici, je vais avoir 1 sixième fois ln de x carré moins 4x sur 3 plus 1 moins 1 sur 3 racine de 5 fois arctangente de 3x moins 2 sur racine de 5 plus c. Et ça, c'est le résultat de notre intégrale. Je vais faire un petit résumé des étapes qu'on vient d'accomplir. On devait calculer l'intégrale de cette équation-là. On a déterminé qu'on pouvait utiliser la méthode par complétion du carré. Donc, on a débuté nos étapes de complétion du carré comme qu'on faisait habituellement. On a transformé le dénominateur pour l'avoir sous une forme qu'on pouvait utiliser la technique par complétion du carré. Donc, une fois qu'on avait l'intégrale sous cette forme-là, comme à l'habitude, on a fait une substitution. Donc, on a remplacé le terme ici à l'intérieur de notre carré par une nouvelle variable, par la variable t. Donc là, on a débuté la méthode de substitution. Mais il ne fallait pas oublier de substituer la variable x au numérateur, puisqu'on avait une variable au numérateur. Donc là, on a fait le changement de variable. Et la particularité de ce numéro-là, c'est qu'au numérateur, on n'a pas simplement une constante qu'on pouvait mettre en avant de l'intégrale. On avait un terme composé de deux éléments. On avait t moins 1 tiers. Donc là, on a dû décomposer notre intégrale en deux portions. L'intégrale I1 comprenait simplement la variable t et la portion I2 comprenait la constante moins 1 tiers. Donc avec la première intégrale, on a fait une méthode de substitution en prenant tout le terme qui était au dénominateur. Donc, on a calculé l'intégrale I1 comme ça. Et l'intégrale I2, on l'a simplement intégré avec les règles et les formules de la table des intégrales. Donc là, on venait de calculer cette intégrale-là. Puisqu'on était dans une méthode de substitution, on a continué la substitution. Et une fois qu'on avait terminé la substitution, qu'on avait calculé l'intégrale, on a remis la variable t par le terme qu'on avait établi précédemment. Et ça nous a donné comme résultat cette équation-là ici. Et là, après ça, on l'a simplifié un peu, puisqu'on avait plusieurs parenthèses. On a réduit les parenthèses et on a obtenu l'intégrale sous cette forme-là. Comme vous pouvez voir, la technique par complétion du carré peut devenir assez complexe et comporter plusieurs étapes, particulièrement lorsque au numérateur, on a un terme composé de ax plus b. Donc, je vous invite à réaliser d'autres calculs d'intégrale comprenant la technique par complétion du carré pour vous habituer. Plus que vous allez en faire, plus que ça va devenir naturel pour vous.
et on se voit la semaine prochaine avec de nouvelles techniques d'intégration.